Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Invitation au cœur de soi et dans la vidéo de la nouvelle lune du 4 décembre 2021 qui va se former dans notre ciel à 8h42 dans le signe du Sagittaire et en plus, événement colossal, elle va être doublée d'une éclipse solaire. Alors, cette éclipse, elle va débuter à 6h29 heure de Paris et va se terminer à 10h37 avec un pic culminant à 8h33. Cependant, nous n'allons pas la voir de là où nous sommes. Voilà, donc il s'agit de la dernière nouvelle lune de 2021 et elle est costaud, elle est porteuse de plein de promesses, de plein de renouveaux. Les énergies sont véritablement intensifiées et du fait qu'elle soit doublée d'une éclipse. Et d'ailleurs, quand je tourne cette vidéo, c'est 24 heures avant l'éclipse et je peux vous dire que les énergies sont déjà là, bien présentes. Et comme à la pleine lune du 19 novembre, toutes les planètes sont sur scène. Elles ont toutes un mot à dire. Mais avant tout, c'est une nouvelle lune qui va être vraiment très 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 féminine. De par ses aspects, elle est importante. Et car elle nous prépare aussi à l'entrée dans 2022. Alors, elle est très féminine parce que nos deux planètes féminines par excellence dans le zodiaque que sont la Lune et Vénus vont mener la danse. Alors la Lune qui est en conjonction au Soleil, c'est-à-dire qu'ils sont ensemble dans le zodiaque, bien la Lune va éclipser le Soleil pendant quelques heures. Et même si on ne le voit pas chez nous, on va en ressentir les effets. La Lune en éclipse, comme ça, en éclipse solaire, c'est une façon pour elle de masquer un peu le principe masculin. Euh, elle va lui passer devant, elle va lui faire de l'ombre. Et c'est vraiment, je trouve, symboliquement quelque chose d'important. Et Vénus, en conjonction avec Pluton, qui est lui notre grand transformateur, elle est dans le signe du Capricorne, qui est un signe bien terrien, qui va aller travailler dans les profondeurs, nos façons d'aimer, notre relation à l'argent. Et avec Pluton, ben, c'est des choses qui vont être transformées. En plus de ça, elle est dans un moment où elle ralentit vraiment sa course parce que au moment de la prochaine pleine lune, le 19 décembre, elle va rentrer en rétrogradation et va nous inviter aussi à un travail assez colossal. Donc, je disais que cette Vénus en conjonction avec Pluton, elle est en lien harmonieux avec Mars, qui est dans le travail, qui est dans le signe du Scorpion, là aussi, où Mars est en train de refaire un travail en profondeur. Et alors d'un côté, dans le ciel, ça fait la conjonction Vénus, Vénus-Pluton, et d'un côté, elle est en lien avec Mars, un lien harmonieux, et d'un autre côté, elle est dans un lien harmonieux avec Neptune. Sachant que Neptune, c'est l'octave supérieure de Pluton, de Vénus. C'est, on va dire, Vénus, c'est l'amour, mais l'amour, on va dire, conditionnel. Neptune, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Donc, tout ça, c'est en lien. Tout ça, ça se parle. Donc, on peut se demander ce que Vénus est en train de raconter à notre Mars en ce moment. Et puis la nouvelle lune, elle, bon, il y a la conjonction Soleil-Lune, donc dans le signe du Sagittaire. Pas loin, aussi en conjonction, il y a Mercure. Et cette nouvelle lune, elle aussi, forme des aspects. Elle forme comment dire, un aspect un aspect harmonieux à Saturne et un aspect, lui-même Saturne qui est en aspect
à Uranus. Alors autant dire que là, il va y avoir, comment ça, une poussée des énergies du Verseau, puisque Saturne est dans le signe du Verseau, il est porteur de ces nouvelles valeurs. Uranus, auquel il est encarré, demande de bien revoir les choses et cette nouvelle lune, justement, qui est en sextile, justement, à Saturne, est en train de pousser pour ces énergies du Verseau. Donc, symboliquement, on peut dire qu'à cette nouvelle lune, les forces féminines s'imposent et viennent s'exprimer et nous dire en même temps, puisque cette nouvelle lune est quand même en lien direct avec Uranus, elle est en train de nous dire qu'il va y avoir du changement, que c'est maintenant, qu'il va falloir que ça se produise maintenant. Quant aux forces masculines, on pourrait dire qu'elles sont un petit peu en difficulté, ou plutôt, je dirais, désorientées par le changement qui est en train de se produire. Le Mars, il est un petit peu désemparé devant ce féminisme qui est en train de voir, là qu'on voit beaucoup, qui est assez ulcéré et exacerbé, qui est dans un désir de régler ses comptes. Et en même temps, il y a une partie du Mars qui est en train de découvrir l'étendue de la situation. Et moi, ce que je lis dans cette configuration de la nouvelle lune, d'une façon générale, c'est que une nouvelle fois, c'est une invitation à reprendre, nous, les femmes, notre pouvoir que nous avons remis à l'homme, bien souvent, que ce soit en famille, que ce soit au travail, peu importe les domaines. Si bien que maintenant, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on nous érige en victimes. Et cette nouvelle lune, elle nous invite vraiment à sortir de ce statut de victime pour reprendre en fait nos vies en main, notre pouvoir, pour reprendre, on va dire, le dessus, non pas sur l'homme, mais tout simplement sur notre vie, sur ce qui nous arrive. Je sais que c'est un sujet sensible et que les tensions sont vraiment exacerbées entre les hommes et les femmes. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et parce que déjà, tous les jours, on nous montre combien nous avons été victimes des hommes. Et en même temps, j'ai la sensation que nous avons notre part de responsabilité dans cette situation. Je ne dis pas de culpabilité. Il est avéré que des hommes se sont très très mal comportés avec nous. Moi-même, j'ai vécu des situations vraiment bah, vraiment inappropriées, euh, vraiment dégradantes aussi, par des hommes. Mais moi, je sais qu'en tous les cas, toujours, ça m'a animée, c'est de me dire, je ne suis pas que ça, je ne suis pas que la victime. Je ne peux pas me résoudre à cela parce que je savais que j'avais autre chose. Mais par contre, effectivement, à chaque fois, je n'ai rien dit. J'ai tu. Euh, et cette conduite de ne rien dire, de ne pas en parler, a toujours été conduite, en fait, guidée par des peurs que j'avais. Des peurs de déplaire, des peurs d'être rejetée, euh, des peurs de perdre quelque chose ou l'amour de quelqu'un. Et, euh, et je m'aperçois aujourd'hui que vraiment, c'était pas. Enfin, aujourd'hui, ça fait un petit moment, mais que c'était vraiment pas la meilleure façon parce que j'ai pas empêché de ce fait-là que ça se reproduise. Je n'ai pas. Et j'ai la sensation un petit peu à un moment de dire bah oui, je cautionne parce que cette personne, elle a pu continuer, on va dire, c'est pas impunément, mais
elle a pu continuer sans jamais se dire qu'elle faisait effectivement quelque chose qui était déviant, qui était mal, qui faisait du mal. Alors aujourd'hui, les langues se délient, et c'est une bénédiction, je pense, pour nous toutes. Mais la relation de Vénus à Neptune dans cette nouvelle lune nous suggère que la seule issue possible que nous aurons, et la seule issue pacifique, ça va être de développer vraiment des relations d'amour. Et j'en veux pour preuve là l'affaire Hulot, j'aime pas appeler ça affaire Hulot, mais qui est pour moi un très bel exemple de ce qui est en train de se passer. Parce que la plupart des témoignages, pour l'instant, font état de faits qui sont vraiment prescrits et improuvables. Et toutes les femmes qui ont été impliquées dans ces situations décrivent leur peur qu'elles ont eu à parler. Et en même temps, moi, ça me dérange parce que ça a été révélé dans une émission qui polarise, qui prend un parti quand elle présente un sujet. Euh, Même si c'est utile qu'elle révèle, qu'elle mette en lumière, mais ce parti pris, moi, me dérange. Et je ne remets pas en cause leur travail d'enquête. Mais à mon sens, tel que c'est présenté, maintenant, cela ne laisse aucun espace à l'apaisement, mais vraiment aucun. Et on le voit de part et d'autre, ça s'élève, on remet en cause tout le monde, tous ceux qui ont été de près ou de loin. Et, euh, et moi, franchement, ça me dérange, mais euh, parce que je me dis que c'est pas du tout comme ça qu'on va s'en sortir. À mon sens, là, l'agresseur, pour moi, est présenté comme l'homme à abattre. L'homme à abattre socialement, l'homme à abattre psychologiquement, l'homme à abattre euh, mentalement. Et en même temps, dans ce processus, on emmène la famille, on emmène les enfants, l'entourage. Et les agressées, elles sont enfermées dans un statut de victime. Or, je pense que même pour elles, c'est assez réducteur de les envisager comme ça, de les voir que par le prisme du fait qu'elles sont des victimes. Elles ont été des victimes. J'ai été une victime, certes, mais j'ai décidé que c'était du passé. Et j'ai plein d'autres facettes, moi, à mettre à mon actif, plutôt que de me laisser entraîner dans cela. Euh, Quand l'agresseur, oui, il a eu un comportement déviant, voire délictuel, si certains de ses actes sont avérés. Mais il n'est pas question non plus de le banaliser ou de l'excuser. C'est pas cela. Ça se passe à un autre niveau. Ça se passe au niveau de la paix dans le monde, de la paix dans notre entourage. Et ça, c'est, je pense, un travail collectif que nous avons à faire, mais chacun de notre côté, pour porter un autre regard et développer d'autres solutions, pour éviter que tout ceci ne se reproduise ou perdure. Bien sûr que cet homme a besoin de comprendre que son attitude est inqualifiable, qu'effectivement, quand il fait cela, il fait du tort à sa femme, à ses enfants, sa famille, son entourage, les personnes qu'il a agressées, mais qu'il fait aussi du tort aux autres hommes. Euh, et il s'en fait aussi avant tout à lui. Et moi, je ne peux me résoudre à penser que la prison à vie ou le bannissement de la société soit la solution, vraiment. Parce que moi, du plus profond de mon cœur, je crois que notre seule planche de salut, c'est choisir l'amour. Et Neptune, justement, qui est l'octave supérieure de Vénus, comme je vous le disais, qui nous parle d'amour inconditionnel, celui où on envisage la personne dans son tout, dans sa complétude, plutôt que de le juger ou de le limiter à un acte, à une parole prononcée.
Ça ne veut pas dire qu'il faille accepter. Pas du tout. Mais c'est de sortir de cet amour dépendant ou conditionné par nos actions ou par nos paroles. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous l'avons vécu pratiquement dès l'enfance. Combien de fois on a pu mentir ou faire des choses un peu limites juste par peur de perdre l'amour de nos parents? Après, il y a juste une question de niveau, de graduation, mais voilà. Parce que le plus grand besoin quand même de l'être humain, avant toute chose, mais c'est l'amour. Et notre plus grande peur, mais c'est de le perdre. Et dans le cas présent, je pense que nous les femmes, on a un vrai travail maintenant de pardon à faire. Parce que moi, lorsque je pardonne, ben, je me donne de l'amour. Je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années où j'ai vécu une épreuve insoutenable, en tous les cas de ma perception, la trahison d'un ami. Et à l'époque, je sais que je me suis enfermée dans ma colère, mon chagrin, ma déception. Et je suis entrée dans une spirale de dénigrement, et de dénigrement de moi-même, de l'autre. J'ai pleuré. J'ai perdu l'appétit pour ma joie de vivre. Parce que c'est venu me chercher mais dans mes tripes, là. Et jusqu'au moment où je me suis moi-même plus reconnue. Et que, en même temps, à chaque fois que justement je soulevais une pierre de notre relation avec cet ami, je n'y voyais que du mensonge, de la trahison. J'étais tellement aveuglée par mon chagrin, mon ressentiment, que je n'arrivais même plus à me rappeler des bons moments et que seul le mensonge et la trahison qu'il avait commis a suffi à jeter le discrédit sur toutes les autres vérités qui avaient pu être exprimées dans notre relation. J'étais vraiment perdue. Euh, et mon radar intérieur déconnecté. Quand je dis mon radar intérieur, c'est finalement ma confiance en moi, en ma capacité de faire des bons choix, de me protéger de certaines relations toxiques, de... Voilà, j'étais anéantie. Et j'étais, alors là pour le coup, mais livrée en pâture à mon ego, que j'aurais pu penser être mon meilleur ami, mais pas du tout. Et lui, il a assuré comme un chef. Pour me mener à rien. Et, euh, et chaque jour qui passait, euh, enfin, quand je me réveillais le matin, ma première pensée allait à cet imposteur et à sa trahison. Mais imaginez la suite de la journée. Et puis un jour, pas comme les autres, merci. Euh, j'ai changé mon regard sur la situation. J'ai décidé en fait. J'ai décidé que ça suffisait, que cette complainte que j'avais, cette, cette excuse que je me donnais pour tout, euh, eh ben, j'ai décidé de changer. Et plutôt que de me focaliser sur lui, eh ben, j'ai commencé à me regarder moi et à faire l'état des lieux des dommages causés, non pas par l'outrageur finalement, mais par mon ego, qui avait certainement fait beaucoup plus de dégâts que cette personne. Parce que en fait, cet événement avait fini par prendre le pas sur tous les autres domaines de ma vie, au point de m'identifier à cet événement. Donc j'étais la trahie, j'étais la bafouée, j'étais... Enfin, voilà.
Et moi, je pense qu'un ego incontrôlé nous amène vers un droit de faire justice soi-même. Et là, waouh, c'est vraiment une catastrophe. Et je me suis dit, mais est-ce que je vous dis, finalement, si en cas de conflit ou de dispute avec une personne, si nous prenions le temps, justement, de faire silence, de nous mettre en position d'observateur et d'observatrice, à retourner dans notre cœur, à faire cesser ces bavardages intérieurs remplis de ressentiments, d'amertume, qui nous rendent prisonniers ou prisonnières, pour faire place au pardon et changer de point de vue. C'est vraiment changer de point de vue. C'est comme si une situation, on la voit comme ça, et on se tourne et on va voir, et on va la regarder sous un autre angle. De se demander, justement, est-ce que je me sens bien maintenant, quand je suis dans cette posture où l'ego me guide? La réponse a été non, bien sûr. Bien sûr que non. Et quel choix ai-je pour me sentir mieux? À l'époque, je n'en ai vu qu'un seul. Ça a été de pardonner. Et pardonner ne veut pas dire oublier. Vraiment pas. Ça veut dire simplement qu'on accepte que l'autre est différent de nous. Et qu'en fait, c'est notre miroir. Il est vraiment venu nous faire travailler quelque chose. Et lorsque j'ai commencé ce travail de pardon, qui ne s'est pas fait non plus en 2 jours, hein, c'est pas vrai, mais j'ai senti que je me libérais de quelque chose au niveau du cœur, du plexus solaire. Je me suis libérée de pensées négatives. Mes journées ont ressemblé à autre chose. J'ai plus cette sensation d'étouffement que j'avais et qui me minait. J'ai senti à nouveau un sentiment de liberté parce que je me suis libérée de cet événement. Je m'en suis détachée. Parce que j'ai pu aussi aller le classer dans un endroit. Voilà, c'est arrivé dans ma vie. Oui, j'ai vécu ça. Mais je vais le mettre à sa place, dans le passé. Ça n'est plus ma réalité d'aujourd'hui. Et ça m'a aidé à me détacher, mais pleinement de cet outrage. Et moi, je pense que vraiment, on a le choix. Et que ce choix-là, il nous appartient. Celui de décider soit de rester enfermé dans notre passé, de rester dans notre statut de victime, ou de se libérer pour notre futur, celui de ruminer ou de pardonner, celui d'entretenir de la rancœur ou de se donner de l'amour. Parce qu'il s'agit vraiment d'un acte d'amour envers soi-même. Parce que finalement, ce serait donner trop d'importance à l'outrageur alors que c'est nous la personne la plus importante dans notre vie. Et puis au-delà de ça, au lieu de parler de nous les femmes tout simplement, moi je me dis aussi en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que sœur, en tant qu'amie, j'ai envie de véhiculer autre chose, de rayonner autre chose. J'ai envie d'être un modèle. Et je pense qu'on a tout à le faire et on a tout à y gagner. Pensons à nos filles, à nos fils. Qu'est-ce qu'on a envie de leur laisser comme héritage, comme témoignage?
Est-ce qu'on a envie que les générations futures continuent d'agir comme ça, dans cet amour compulsif, cet amour conditionné, et que les choses se perpétuent? Et on le voit bien, ça continue, quoi. Je veux dire, quand on est dans ce cycle-là, ça continue. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc, vraiment, moi, je vous dis que enfin, choisir l'amour, c'est choisir la vie. Alors, profitez de tout ce qui peut vous aider dans cette vidéo. Partagez-la si vous pensez que ça peut aider aussi autour de vous. Discutez-en, ouvrez des discussions là-dessus. Et quant à nous, mes chères divines, ben nous nous retrouvons bientôt pour la prochaine vidéo de pleine lune. Je vous embrasse. À bientôt.